Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est OPMatt, je suis heureux de vous retrouver encore pour une petite vidéo unboxing comme d'habitude, ça change pas, j'ai reçu 20 millions de colis et on se retrouve ensemble pour les ouvrir aujourd'hui. Putain, j'ai fait tout tomber. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2-3 colis, ça va faire 2 vidéos avec tout ce que j'ai reçu là, let's go, c'est part. Bon les amis, je vous réexplique le principe, même si je pense que la plupart des gens qui suivent la chaîne le connaissent maintenant. Je vais vous présenter tout simplement des figurines du site AliExpress, donc ça va être des figurines vraiment avec un budget top pour les personnes qui souhaitent faire juste des petites collections, voilà, qui n'ont pas besoin de pièces d'extrême qualité, qui veulent plusieurs figurines sympas. Donc là on va partir sur des figurines sur un budget en dessous des 10 € pour la plupart, peut-être qu'il y en a qui vont être un peu plus chers, parce que comme je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, je vais ouvrir au hasard, mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont vraiment en dessous de la barre des 10 €, voire même des 5 €. Donc on va partir tout de suite, on va ouvrir 3 cartons. Let's go. Premier carton, ce petit carton là, je vous ouvre ça tout de suite et on découvre ce qu'il y a dedans. Ok, premier carton, j'ai vu directement ce que c'était. Elle est montée directement la figurine et on découvre ensemble tout de suite une magnifique figurine de Monsieur Chopper. Chopper de One Piece, le fameux petit renne. Donc là, il a pris une Rumble Ball, il est en version je ne sais quoi là, reine bien énervé. C'est pas le petit renne tout mignon qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, la qualité, pour une première, c'est vraiment pas mal. Il y a une petite bavure de peinture. Mais bon, c'est une figurine vraiment faite d'une seule pièce, pardon. Ces bois sont moelleux, ils sont pas solides. Et franchement, c'est une belle petite figurine. Je crois qu'elle a coûté dans les 6-7 €, il me semble. Je vous mets comme d'habitude les prix, les liens dans la description. Une figurine pas chère, qui est vraiment sympa. Il n'y a pas énormément de figurines de Chopper, donc ça peut être vraiment cool d'en avoir une. Deuxième carton, je vois directement au niveau des coloris que ça va partir sur du Freezer. Ok, donc ça se présente comme ça, la figurine a l'air d'être en 3-4 parties avec la queue, etc. Et un socle. Alors au niveau de la qualité, ça me fait énormément penser au Cell Perfect qu'on avait ouvert la dernière fois, qui était vraiment dans la même qualité au niveau du plastique, etc. Et au niveau du montage et du socle, donc je pense vraiment que ça a été fait par le même vendeur. Donc ça, c'est une figurine qui est pareil, vraiment pas chère pour ce que c'est, parce que la qualité est quand même vraiment bien. Je vais vous montrer ça en détail, mais vraiment c'est très intéressant. Putain les gars, par contre c'est un peu chelou ce que je vais dire, mais il a une énorme queue comparé à son corps. Ne sortez pas de ça de son contexte s'il vous plaît. Là par contre, ce qui est vraiment bien comparé à celle de Cell, c'est que franchement, c'est du solide. La queue ne tombe pas. Les bras sont accrochés directement. Franchement, la qualité, elle est vraiment pas mal. Beaucoup mieux que celle du Cell. Elle est vraiment ultra stylée, la figurine. Par contre, c'est une figurine qui est en mouvement, donc ça me fait un petit peu peur. Donc le socle a l'air vraiment bien solide. C'est super dur à enfoncer la figurine dedans. Mais d'un côté, tant mieux si ça lui permet de vraiment bien tenir. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je vous montre pareil sur le socle tournant. Après, elle est vraiment ultra nice. Pour le prix, encore une fois, c'est complètement fou. On passe déjà au dernier carton de cette vidéo. Donc ça a été, je pense que c'est le même vendeur aussi que la figurine de l'autre fois. Je crois que c'est toujours la même collection que le Freezer et que le Cell, parce qu'il nous donne les petits, le petit Totoro en plastique et le chouchou là. Regardez, je m'en peins, j'ai eu le même la dernière fois, c'est exactement le même truc, donc je pense que c'est le même vendeur. C'est encore des figurines, je crois qu'elles sont à 1 €, même pas. Donc là on est vraiment sur une vidéo où toutes les figurines presque sont aux alentours des 1 € et quelques, c'est juste fou. On a déjà, là c'était un lot de 2 figurines, donc il coûtait à peu près 1 € chaque figurine, mais truc de malade. On a le Goku. Donc du coup, qui dit même vendeur, dit toujours la même qualité sur les figurines. Ce que je vous disais vraiment, c'est que ce que je veux dire par qualité, c'est pas qu'elle est ultra bien faite ou quoi que ce soit, c'est juste que, comment dire, la matière utilisée, ça fait comme si le plastique, il était vraiment très détaillé et ça rend vraiment un bon flow. Regardez-moi le Goku, en une partie en plus.
Il a vraiment, il est vraiment stylé quoi. Pour les gars, vous imaginez même pas là le prix. Ça revient à 2 €. Je crois pas qu'il y a des frais de livraison. La figurine en elle-même, elle a 80 centimes et quelques, je pense. Vraiment reçu rapidement et tout. C'est un truc de malade quoi. C'est un truc de malade. Je crois que là, on a fait vraiment une vraie trouvaille sur ce lot de figurines là. Du coup, pour aller avec, encore un Freezer, mais cette fois Freezer en dernière forme. J'aurai vraiment toutes les formes de Freezer du coup. C'est cool. Et la dernière, du coup, comme je vous disais, on retrouve le Freezer Perfect Form avec sa petite auréole. J'ai galéré à mettre l'auréole, je l'ai à moitié cassée, elle s'est à moitié plantée dans mon doigt. Mais j'ai réussi quand même à la faire tenir. Toujours un petit socle sympa. Et vraiment la qualité encore présente. Toujours, les têtes sont pas vraiment super folles, mais franchement, pour encore quelques centimes, comme je vous dis, ça fait vraiment l'affaire de fou. Je vous fais des petits plans de ces petites figurines là. Écoutez, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour un unboxing. Je sais que ça fait beaucoup, mais moi je kiffe ça, je kiffe. Et comme je vous dis, ça peut faire vraiment découvrir des personnes des figurines sympas comme celle-ci qui sont vraiment données. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément le budget, qui veut juste décorer son setup sur ses étagères, pardon, avec ses mangas, etc. Ça le fait vraiment les gars. Je vous laisse un petit pouce bleu, petit commentaire, tout ça si ça vous a fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine les amis, bisous. Ah les gars, c'est pas tellement il y avait de cartons unboxés, j'ai oublié un carton carrément qui était tombé sous le bureau. J'avais clairement oublié que j'avais commandé ça aussi. Ça va aller direct dans le décor. Je vais vous montrer ce que c'est. Les connaisseurs auront connu. Attends. Ah, la qualité elle a pas l'air dégueu parce qu'en gros ils les vendaient en mode avec et sans néon dessus quoi, sans lumière. Donc là en gros ils ont juste rajouté le néon dessus, mais ça va, il a l'air bien collé, c'est pas fait de façon dégueulasse. C'est un petit masque en mode Kimetsu no Yaiba, c'est le masque de je sais plus c'est qui, son blaze à l'autre. Ok, petit masque et du coup normalement voilà, il y a un petit emplacement pour mettre des piles en fait. Ok, je vais aller chercher les piles, on va tester, voir comment ça s'allume. Ok, c'est bon, j'ai les piles, vas-y let's go, on l'allume ensemble les gars. On est y part. 3, 2, 1. Ding. Eh. Badass ou pas? C'est grave stylé. Bon par contre dedans genre il y a des petits défauts. Enfin, comme je t'ai dit, hein, les néons ils ont été mis vraiment, ça se voit en mode à la main et tout. Mais bon ça le fait. Et t'entends aussi un sifflement. Je pense pas que tu vas entendre. Ça fait ça souvent avec les néons. Ah, il y a plusieurs modes d'éclairage. Ça fait ça souvent avec les néons quand ils sont de mauvaise qualité entre guillemets. Ça fait ça souvent. Donc ça peut être un peu chiant. Mais bon vas-y pour... ça c'est un truc, ça coûte 10 balles frérot, même pas. Livraison inclus. Donc franchement pour le prix c'est pas mal. Ça fait un petit objet sympa. On dirait les trucs pour aller en rave party gros, je te jure. Ah je te jure je vais mettre ça en stream. La vérité gros. Bon par contre il est pas confortable ça mais... T'as pas d'emplacement pour mettre le nez. Ah ça écrase le nez. What mais... Wesh les... Comment tu veux mettre ça? Ça s'encule le nez. Wesh. Ouais donc il y a plusieurs modes de lumière, c'est ce que je disais. Mode clignotant et tout, tu vois le délire ou pas? En vrai il y a un petit flow hein, mais ouais il est... Ah il n'y a pas d'emplacement pour mettre son nez, ça t'éclate le nez. Ah si il y a un emplacement mais bon c'est qu'ils ont foutu leur LED à cet endroit là. Ah ouais c'est le seul truc dommage, mais pour une déco franchement, tu mets ça dans le setup là, ça fait clean. Bon dommage qu'il n'y a pas une prise USB, mais tu peux le raccorder en USB. Avec ce petit truc là. Non stylé, pour 10 balles, je valide, je valide. Attendez, on va essayer dans le noir carrément voir. Attends, on va clairement, on va tout éteindre. Ouais je vois rien, je tape dans tout. On va éteindre toutes les lumières, attends tu connais. Nous on a des lumières connectées, c'est-à-dire on éteint avec le tel. Hop, j'éteins tout. Bam, bam, bam. Ah là 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 là. Petit flow ou pas? Bon, produit validé les gars. Si